Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien chez vous. Salut Eric. Salut Anto. Ça va? Ça va super. Comme Très... tu vois, détendu. Oui, très bien. Aujourd'hui, réaction sur... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une réaction de combat. Aujourd'hui, Fabricio Werdum. Alors c'est marrant parce que Fabricio Werdum, c'est la première réaction que j'avais fait sur la chaîne. J'avais fait Fedor Werdum le jour où Werdum a choqué la planète. Ok. Et j'avais expliqué que moi j'étais pro Fedor et tout ça. Et depuis, après, on n'avait plus jamais fait de vidéo de Werdum en réaction. Ok. Donc là, retour de Fabricio Werdum, j'aime bien parce qu'il a un JJB qu'il a réussi vraiment à retransmettre dans la cage. Il a soumis énormément de personnes violemment. Donc aujourd'hui, c'est Werdum à l'honneur. Et premier combat, c'est contre le frère de Fedor. Donc il avait affronté le frère de Fedor. Ok. Donc c'est Alexander. Alexander Emelianenko avant Fedor. Ok. C'était au Pride en 2006. Et voilà, ce que je kiffais, c'est qu'il arrivait en Kim. Donc pour représenter le JJB. Bon, j'ai lancé. Voilà. Ouais. Donc il arrive avec le drapeau. Du Brésil et de l'Espagne. Ah ouais, c'est les deux. Ouais. Donc il est brésilien-espagnol. Je savais pas, je pensais qu'il était que brésilien. Il était déjà à 8. 8-2, ouais. Mais c'est au Pride, je suis même pas sûr que ce soit au Pride, attends. Bah, c'était pas écrit Pride. Si c'est au Pride. Ah, je sais pas si c'est au Pride, c'est marqué Pride. Et donc un gros kimono hunter rouge, donc les couleurs atypiques qu'on reconnaît au JJB. Et on voit que il est espagnol aussi parce qu'il a encore un drapeau espagnol ici. Il a un drapeau croate, c'est Croatie. Espagnol et brésilien. Alors c'est peut-être ses origines, je sais pas. Le t-shirt Fight Soit les Sport. origines, soit les endroits où il s'entraîne, où il a vécu. Ouais, qui représente en tout cas. On va peut-être avancer un peu. Ouais, on peut avancer la présentation, on passe directement au combat. Ouais, on va. Tu veux faire l'entrée de Emelianenko? Non, je voulais juste voir si c'est son frère derrière. Non, c'est pas son frère. Il y a une ressemblance quand même qui est folle, ils sont vraiment... 1m98. C'est fou. Il est beaucoup plus grand que Fedor. Fedor, je me demande s'il est pas 1m86. Ouais, oui, d'accord. 1m98. Et la ressemblance, par contre, moi je suis... Ouais. Il fait peur, il s'en bat les steaks, il est là, il est froid, nonchalant. C'est très russe, quoi. Ouais, mais lui pire. Et le t-shirt rouge, avant c'était leur team, la Red Devil. J'avais un t-shirt Red Devil. C'était leur team. Moi, il était bleu mon t-shirt, la Red Devil, mais. L'intérêt. Mais avec leur logo et tout, je kiffais avant, j'étais vraiment à fond dedans. À Fedor et toute la team, la Red Devil. Il est plus léger que son frère, du coup, non? Il est beaucoup plus athlétique. Non. J'ai pas vu son poids, mais Fedor, il était à 106 kg. Après, on peut remettre si tu veux. Je pense que c'est la même catégorie. Let's go. Il vient de se réveiller, il a la même coupe que toi. C'est bien, non, mais c'est bien, on clash sur le physique. Bien, quoi. On dirait Affida Turner. J'allais dire un truc, je me suis dit, bon. T'as encore à dire ma coupe? Non. C'est les couilles. Allez, on démarre enfin le combat. Bon, quand tu veux. Bah, avance, hein. Tu vois, Déjà, t'avais peur que ce soit long. Ah bah oui, sur les 15 minutes, il y a déjà 5 minutes de présentation. Un gros téton. Allez. Donc c'était pas au Pride. De l'arbitre. C'est pas le Pride du coup? Non, je crois pas. Non, c'était pas un Pride. C'était pas le Pride. C'est dommage qu'il soit écrit Pride alors sur la vidéo. Werdum, je me pose. Merde. Il arrivait souvent avec un coup de pied sauté. Ça pas mis pause. Ah bah il l'a pas fait. Mais souvent il commençait ses combats avec un gros coup de pied sauté. Donc c'est les mêmes règles qu'au Pride hein, quand même. Un round de 10 minutes et après je pense 2 rounds de 5. Ok. Qu'est-ce que ça dure putain le premier round de 10 minutes? Oh les low kicks. Lui, il a obtenu son grade noir après de Muay Thai. Werdum, ouais. Avant c'était vraiment un pur jiu-jitsu brésilien, mais après il a pris goût pour le striking et des coups très violents et il a obtenu. Bon low kick. Ouais, il a fait beaucoup de Muay Thai. Bon là il n'était pas encore à ce niveau-là. Mais c'est pas un jiu-jitero qui fait que du sol et il peut envoyer des coups de genou. Par contre, ce que j'adorais chez Alexander, c'est sa manière de cadrer. Il était très 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 bon.
chaque Puis coup j'ai qu'il l'impression mettait, que c'est sa prestance qui fait que tu Ouais. recules, quoi. Il a pas il donné un était coup. explosif à la mort. Ouais. Et chaque coup qu'il mettait, il touchait la tête. Ça s'est vu sur plusieurs combats. Il envoyait 4-5 patates. Il y en a 4 qui touchaient pleine tête. Pleine tête, C'est pleine fou, tête. une Très peu de frappe au corps. précision, Ouais. coup. Du coup, on a zappé la. Je vais L'homme de remettre. sol, tu veux Ouais, revoir l'amener au sol, ouais. Ah ouais, un crochetage. Je pense qu'il y a eu un crochetage aux jambes. Une espèce de Et il hook. y avait un underhook et overhook. Et Ok, dans la demi-garde. demi-garde, il met des coups. On voit pas bien ce qui se passe. Ouais, c'est En pas- c'est pas tout cadré, cas, Alexander, il aurait une position pour mettre une cliquette, tu vois, un double verrouillage, il le fait Ouais. pas. La cliquette, c'est quand tu verrouilles C'est un double deux fois. crochetage, Ouais. Faudrait qu'on fasse une vidéo sur la chaîne avec une technique sur la cliquette. Cliquette, bien la lockdown, tête. bon, voilà quoi. Il garde bien la tête pour l'emmerder. Il a un sol très incisif, hein. Il a réussi à vraiment l'adapter au MMA. Enfin, il l'a même pas adapté lui. Je pense que c'est depuis tout petit en fait. Ouais, il l'a toujours eu comme ça, tu Ouais. penses. Bah, tu sais, au Brésil, à l'ancienne, tu faisais du JJB, tu faisais du MMA, tu mélangeais le tout, tu vois. Il n'y a pas eu les adaptations à faire qu'aujourd'hui un jiu-jitsu ferait si il se lançait en ouais, MMA, ouais. tu vois. Donc, Cette demi-garde. Alexander qui garde la demi-garde. Bon. On il dirait pas accroche. qu'il passe un sale quart d'heure parce qu'en même temps il le garde en fait. Donc, En fait, il vient le coller pour éviter d'être en bout de course des coups, tu vois. Là, il bloque. Quand il est loin, il essaye de bloquer les coups. Et quand il essaye sinon de venir se coller, tu vois. donc il est quand même dans la maîtrise malgré qu'il soit dans une sale position. Il essaye de se remettre sur le côté, tu vois, pour essayer de se relever, je pense. Mais Werdum, il le laisse pas, il le remet sur le dos. Tu vois, il essaye, il se met sur le coude, il vient coller sa tête pour éviter de prendre des gros coups. Et je pense qu'il essaye de se relever. Et tu vois, je mets juste pause. Non, moi je mets pas pause. Bah attends, On met pas pause. on verra après. Bon, il essaye de repousser la tête, on voit hein, de temps en temps. Et c'est ça l'erreur qu'il va faire. Un petit genou qui passe. Ah, avant, il y avait les genoux au sol. Voilà, c'est ça. Il passe son bras de l'autre côté. Tu vois, son Ouais, du bras côté, droit de l'autre côté de la tête de Werdum. T'as le bras à tête quoi. Mais un mec comme Werdum, tu lui laisses une opportunité, c'est mort. Et puis là, c'est Là, il c'est mal s'installe. engagé, hein. Ouais. Pour se monter, hanche Tes bras à lourde. tête. Je sais pas ce que peut dire là. Ah bah ok d'accord. Voilà, ça tape. Étranglement bras-tête, magnifique. On va le remettre. On va remettre à partir de l'erreur de... Voilà, là. Là, il essaie de renverser quoi. Mais il a collé son bras trop près de la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, à ce moment-là. Ok, mais là, tu remontes. Tu le colles à la tête. Tu lui donnes une info que, vas-y, si tu veux, tu as le bras-tête limite, tu vois. Et un mec comme Werdum, en fait, Il le sent direct, Ouais. il le voit direct. il y a des trucs à faire avec certains. C'est pas des gros grappleurs. Mm. T'as ces sorties-là, ok, mais il y a des trucs à faire avec d'autres. Des trucs à ne pas faire T'as avec pas le d'autres. droit à l'erreur Voilà. quoi. Sur un striker, il a réussi à t'amener au sol. Bon, tu peux sortir comme ça, tu crains pas grand-chose, tu vois. Sur Werdum, bon, voilà. Mais bon, à l'époque, ils n'avaient pas de game plan. Ils avaient Ouais, je pense qu'ils y allaient c'était, vraiment limite sans la grosse entraînement. bagarre, tu vois. C'est beau. Magnifique. Tu vois, il y a le drapeau de l'Espagne. Ouais, et tout, ouais, je- ouais, ouais. il n'a pas des origines On passe au espagnoles. deuxième du coup directement. Ouais. Donc magnifique, hein. C'était quand même un... Moi j'aimais bien les combats à l'époque, t'as vu c'est engagé, il n'y a pas de... On attend, il n'y a pas trop de... Oui, c'est game clair, ils y sont allés à la bagarre direct. Hein. Donc le deuxième combat, c'est contre plan. Overeem. Overeem. Et là Lui, pour le coup c'est au Pride et c'est la même année. Et il faut savoir que le combat avec Overeem, ils en ont fait 3. Et là c'est le premier des 3. Voilà, donc Overeem... Donc il venait tout juste du kickboxing lui du coup. du c'est ça kickboxing, un super bon kickboxer, même si après on a vu qu'il a mis plein de guillotines dans sa carrière, Ouais. il a un très bon sol. Regarde sa tête ouverte, c'est sa bouche ouverte là. Il avait un gros physique. Après il est devenu énorme. Ouais. Donc, est-ce qu'il va rentrer avec son coup de pied sauté? Ouais. Eh ouais. Et ça il l'a fait v'là les fois dans sa carrière. C'est fou ça. Hein. Parce qu'au pire ça marche. Enfin je veux dire, Bah, au mieux ça marche et au pire Bah, y a t'as- ouais. Tu lui as juste mis la pression dès le départ au gars quoi. Overeem il a vraiment les coups qui font mal.
Mais rien, Il rien a qu'à sa les posture. os saillants, durs. C'est Loki qui doit faire si Il met mal. la pression. Ça s'attend un peu. Hein. T'as vu, il cherche pas le sol tout de suite, quoi. Il y va. Oui, il est quand même. Il joue Overeem, quand hein, même, qui vient de. Ah merde. tu veux dire Verdum? Non? Non. Overeem qui vient de. De Amsterdam? Enfin de. Non, des oui. Ah, Le gros tournoi qu'il faisait tout le temps avec le banner, Bonjaski, tout ça. Ah, tout ça. j'ai pas. Ah Je croyais que tu voulais parler de. non. Ah putain, je l'ai plus. Bref. C'est le Kawan, non? Le Kawan, voilà, c'est ça. Et donc on voit que qu'Overeem il a pas peur d'échanger debout quand même. T'as vu direct il l'a fait comme tout à l'heure. Hein. Underhook qui va chercher son crochetage. Ouais. Par contre qu'est-ce que ça devait être chiant de faire du MMA sur des rings. Ouais. C'est petit, il y a les corps. Finalement la cage ça protège les combattants plus qu'autre chose. Hein. C'est pas un truc de sauvage. Même j'allais dire les juges autour de la table. Voilà, c'était crochet qu'il envoie. Tu te le prends gars. Je pense que tu perds des années de vie en fait à chaque coup. Ouais, carrément. Donc là, tu vois, pour moi, Overeem, Verdum, son objectif, c'est clairement d'aller au sol. Mais il néglige pas. Ouais. Mais vas-y, si ça doit échanger, ça échange. Bon, si ça vient coller, ok, bah essayez. Direct là, ah ouais. Ouh, c'est intéressant ce qu'il fait. Ouais. Tu vois que le MMA il a changé parce qu'aujourd'hui on n'aurait pas du tout les mêmes techniques de défense. D'ailleurs contre la cage c'est pas pareil. Ouais bah oui. Mais tu vois vraiment que ça a changé. Oh là là, magnifique. Magnifique. Bah c'est vrai il avait la main au-dessus, la main en dessous. Il y a son sparadrap qui s'est barré. Et tu vois même Verdum il sait que... Overeem il sait qu'il sait que Verdum c'est un gars du sol, il l'amène au sol. Pas il l'amène au sol, il se relève, tu vois. Ouais. Il l'amène au sol, il va joue dans le jeu de la garde fermée. Ouais. Et pareil, c'est ce qui va lui porter préjudice. Pendant le combat, c'est marrant. Voilà. C'était bien amené. Hein. Ouais. Il avait même pas le bras sur l'épaule, il avait le bras sous l'épaule. Bon, du coup, on sait pas ce qui s'est passé entre temps. Voilà. Relevé en base, d'école d'Overeem. De Verdum, putain. Plein de fois, j'ai dû confondre ça. Ah, c'est possible. Non mais en fait c'est un combat engagé, c'est-à-dire qu'ils ont pas peur d'aller dans la partition de l'un et de l'autre. Ah ouais. Oh là, cet échange. Ça s'envoie. Alors qu'aujourd'hui ce serait, tu l'amènes contre la cage, t'essayes de coller. Le MMA d'aujourd'hui il est plus stratégique. Oui. Bah bien sûr. Ok. Et avant c'était plus bagarre quoi. Bah ouais. Tu penses que leur camp d'entraînement il n'existait pas? Genre c'était juste. Je pense qu'ils s'entraînaient, ils s'entraînaient. Et puis il allait à la bagarre le jour J. Voilà. Voir, il y avait peut-être même pas de cutting et tout en plus, il devait se peser à la zob, ça se trouve. Je sais même pas. Bah ouais, je sais même pas. Mais c'était une autre période quoi. Ouh. Pas passé loin. Donc là, deux gros gars, n'empêche. Hein. Tu vois, c'est des combats qui sont plaisants à voir. Ouais, tu t'ennuies pas. Mais du coup, est-ce que c'est ça le problème du MMA aujourd'hui? Est-ce que le fait que ça soit plus stratégique, ça rend certains combats, parce que c'est pas toujours vrai, mais plus fermé du coup? Bah, après, les gars, ils veulent gagner, c'est normal. Bien sûr. Et quand t'es vraiment un aficionado, pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Tu kiffes, tu vois, tu kiffes regarder, tu essayes de dire à lui, sa stratégie, ça doit être ça, le game plan, à mon avis, c'était de ça. T'essayes d'analyser, c'est autrement. Moi, j'aime bien les deux. La main bien dans les yucks. T'as pas vu en dessous? Il lui a attrapé par en dessous, j'ai pas vu. T'as vu, on voit beau. Depuis tout à l'heure, il a ce grip underhook d'un côté, overhook de l'autre. Il l'avait aussi sur le combat de Emelianenko, d'Alexander. Over-under, quoi. Et là, il a tiré la garde. Et donc, il voulait amener au sol, il n'a pas réussi, il a tiré la garde. Oh là là. Un bon petit stomp des familles, encore un relevé en base. Ça, c'est des actions de jeux vidéo. Oh, c'est Overeem. Tu vois, il vient pas se faire la tête comme un débile, hein, tu vois. Il met la liane, enfin il met... le Wither, là, c'est ça. Il prend un overhook, il met bien la liane, voilà. C'est quand même grave intelligent. Toutes ces grippes et tout, il sait vraiment ce qu'il fait. Hein.
Grosse tombe dans les guêpes. Il y a quand même 2-3 coups très dangereux. S'ils étaient portés, je pense qu'ils bah, ils sont portés, c'est juste qu'ils sont pas touchés. Mais... Ouais. Oh là. Il devient brouillon là à la longue. Mais je pense que là, Werdum, il attend juste que ça colle. Ouais. Et il n'arrive pas à projeter, il va tirer. Ou... Parce que là, on voit que. Parce que je me rappelle de la fin du combat, mais je me rappelle pas du combat. Mais je sais comment ça finit, tu vois. Ouais. T'as vu? Encore un bras dessus, un bras dessous. Et là, il s'est fait amener au sol, mais à mon avis, ça l'a pas dérangé, tu vois, c'est ce qu'il attendait. Ouais, limite, ouais. Tout à l'heure, on a vu qu'il a tiré la garde. Mais t'as vu, toujours, du bras dessus, bras dessous. Il a un papillon d'une jambe, le pied sur la hanche pour attaquer, un gros triangle, autre chose. Ouais, du coup, j'ai l'impression que Wolverine ne veut plus y aller. Hein. Plus travailler au sol. Bah ouais, c'est pas dans son intérêt en vrai. Là, il attend une ouverture pour ressauter, à mon avis. Ils ont pas pris tant de coups au visage que ça. Hein. Ouais, alors, il y a beaucoup qui sont passés à côté, mais je pense qu'ils sont marqués quand même. Bon, Overeem, il a clairement l'ascendant. Il est clairement supérieur debout. Hein. Ah, mais je trouve que ça, c'est pas T'as si vu, il change évident. de garde. Ouais, parce que ça s'envoie, c'est brouillon. Et puis là, avec la fin du... Il a pas une garde atypique, là, Overeem. Hein. Il a vraiment une garde, les mains un peu basses et tout, parce qu'il est en MMA. Puis il y a la fatigue. Il a pas envie de se faire amener au sol. T'as vu Werdum, encore un bras dessus, bras dessous. Ça tout fait le temps. qu'il fait l'erreur avec ce genou là. Non mais, ouais, mais regarde. C'est une manière de tirer la garde en fait pour moi. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il veut. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il veut. Il sait qu'il va l'emmener. En fait, il a tiré une fois la garde. Maintenant, dès que ça colle, même s'il se fait emmener, c'est pas grave. Donc là, on est parti peut-être pour un triangle ou quelque chose. Hanche, bah là, omoplata, gogoplata, il peut envoyer triangle s'il rentre le bras. Ouais, de là, t'as toutes les options qu'on connaît, hein, de toute façon. De toute façon, le but, c'est aussi de l'épuiser quand tu arrives au sol. Si c'est un striker, au sol, il va pas être à l'aise. Puis là, pour l'instant, il n'arrive pas à produire... Ah oui, marrant, les talons à l'époque. Bon, dans la colonne, du coup, je sais pas si c'est... T'as vu son grip? Trop tard. Ouais, c'est pas si vite. Un peu en mode shoulder crunch. Oh bah, j'ai mis en arrière, mais... J'ai mis en arrière, mais ça a pas marché. Ouais. Il s'arrête jamais les deux. Ouais, t'imagines la condition. Tu sais que c'est 10 minutes le premier round. Ouais. Mais c'est peut-être justement le moment de tout se mettre, peut-être. Peut-être 10 minutes, je sais pas. Ouais. 10 minutes c'est long, donc c'est le moment où tu vas tout donner pour... J'espère juste qu'on n'est pas revenu. Ah non, c'est bon. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, ça se trouve, on est revenu tout au début. Mais t'imagines, t'as vu l'engagement physique du combat. En 10 minutes, après t'as encore 2 rounds si tu finis pas celui-là. Passe le bras en dessous. C'est long. Oh. Ah, ouais. Ce que tu dis, en fait, c'est des manières de tirer la garde sans tirer la garde. Ouais, genre, il envoie une projection, mais s'il finit en dessous, il est bien, tu vois. Enfin, il est dans son domaine. Parce que là, il contrôle, du coup, là, maintenant. Moi, je pense que oui, là il sent qu'il va pouvoir le finir comme ça, même si Overeem, mais attention, hein, très dur et tout. Et là, d'avoir des bras à lui, il laisse tomber des pistons. Cas d'école. Il avait posé la... Trop tard. Dans la poche. Il avait posé la main, il est parti direct sur une Kimura. T'as vu, tu sens que ses hanches vont s'ouvrir très vite. Hein. Si Overeem se décolle, tend les bras, les hanches peuvent s'ouvrir très vite. Très vite, il range les coudes, hein, quand même, Overeem, il me fait pas d'erreur. Hein. Ouais. Bah, pour l'instant, ouais, il est bien, mais... Ouais, c'est là qu'on voit que son niveau de sol est quand même relativement avancé. Hein. Et puis après, il a vraiment progressé au sol. Je te dis, il a mis plusieurs guillotines et tout. Non, Overeem, il est très très bon. Parce qu'une garde fermée, ça reste de la merde. Ouais. Ouh. T'as vu, il a décapsulé bien. J'y ai cru à la clé de bras. Ouais. Et il recommence. C'est beau ça. Relevé en base. Oh, il s'en prend une. Putain. T'as vu, il a fait de la garde ouverte. Bon, là c'était un peu sous le danger, sous le coup du danger, mais pied biceps.
Bon, ils vont attaquer le deuxième round du coup. Bon, c'est dommage la qualité parce que du coup on voit pas grand chose. Mais ouais, ça a l'air de. Ça va se faire mal quand même. Hein. Ah bon? Ouais. Oh, cet overhand, il est incroyable. Feinte de lutte ou feinte de tête en bas. On dirait qu'ils sont pas marqués, c'est fou. Allez, deuxième. Donc là on attaque un round de 5. Ouais. Oh là là, voilà, ça veut plus rien dire du coup. Tu sens que la fatigue les a entamés quand même, hein. Il y a moins de mouvement. T'as vu le sol, comment il bouge? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, je vois du coup. Moins qu'au milieu, mais putain. On dirait qu'ils osent plus rentrer dedans. Tu te rends compte comment ils doivent être rincés? Ah ouais, t'imagines toi? Là ils ont tapé 2 rounds dans un seul en fait. Putain. Déjà 10 minutes en JJB c'est long. Mais là, MMA, avec un mec qui veut ta peau, qui te met des coups. Devant des millions de personnes. Oh là là. Ah puis striking ça a l'air vraiment crevant. Tu m'étonnes. Ouais, surtout que là ça envoie en force. Là il n'y a pas de souplesse. Oui. Hein. Tu sais, c'est pas genre. Ça part de la hanche, technique. Ouais. Oh, ah, son crochet, c'est beau ça. C'est pas mal, ouais. C'est dommage. Regarde, papillon, il a mis dessus son papillon pour se relever. Oh, le coup de genou était dangereux. Oh là là. Oh là là. Mais même à ce stade-là, leur striking, il reste. Ils sont toujours là pour faire mal, quoi. C'est pas des petites patates. Est-ce qu'il va tirer la garde? Est-ce qu'il va essayer de projeter? Ouais. Il garde quand même le bras en défense. Ils sont rincés là. Ouais, voilà, ça commence à tirer. L'arbitre il laisse pas trop de temps de répit. Hein. On n'est pas au. C'est au. À la boxe, puis ils arrêtent pas d'arrêter tout le temps. Ouais. Là, ils étaient en train de se reposer en clinch. Ouais. Venez là, les gars. Ils sont vraiment là pour divertir, quoi. Ces petits coups de genou là, ils doivent casser les couilles à la longue. Quand tu commences à être. Le genou. Ouais. Allez, guillotine. À part le carré magique là pour sortir de là. Mais oh bah là c'est trop tard. Bah, c'est une bonne idée. Surtout que là ils avaient droit au genou. Hein. Ah bah oui. Il l'a sorti. Il joue à quoi? Tu vois pourquoi la cage. Ah bah ouais, mais c'est grave là. Ah ils se sont parlé, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais du coup est-ce qu'ils vont reprendre dans la position ou ils vont se relever? Bah oui parce qu'il était en guillotine quand même. Si il l'a sorti. Il se relève. Ah dégoûté. Mais... Il a fait comme au catch, tu sais, quand il faut le sortir du ring. Ouais. Oh là là. La projection était belle. Oh là là, ça il l'a emmené tout seul. Oh là là, mais c'est stylé, putain. La même overhand, c'est-à-dire il est rincé, il dit je vais me reposer un peu au sol, tu vois. Et tu vois qu'il est fatigué parce que vraiment sa chute elle était lourde, il a la tête qui est partie en arrière et tout. Les épaules. Ouais, il est quand même encore lucide, hein. Pour aller chercher encore... des grippes. Ouais. Puis overhand, la puissance qu'il doit avoir, même là, même à ce stade du combat. Bras, c'est un truc de malade. Ah, de ouf. Machin, c'est. Putain, pour faire taper. Et même après, dans sa carrière, il a un physique de bodybuilder, enfin que plein de gars qui font de la muscu rêveraient d'avoir, alors que c'est même pas son sport principal, tu vois. Bon, après, lui, ça a été très. Très tangent, hein. Il a fait une grosse perte de poids d'un coup. Ouais, donc, je sais pas s'il avait topé pour dopage du coup. Bah oui, je crois. Oh. Il faudrait qu'il mette le bras à l'intérieur de la cuisse pour l'éviter, mais... Ah ouais, bon, il s'était préparé à taper. Ok. Magnifique, hein. Cas d'école. Il est parti la chercher propre de ouf. En fait, il l'a eu à l'usure à la fin. Là, il pose sa main au sol. T'as vu, dès que tu poses ta main au sol... Mais au départ, il le laissait pas faire. De la hanche. Là, c'est la fatigue qui a parlé. Hein. Mais au moment où il a posé sa main au sol, ça même en JJB, hein, tu poses ta main au sol, t'es puni, tu vois. Direct. Mais c'est bien, il était patient. Ce que j'avais montré là le mercredi aux débutants. Main au sol, comme ça à côté de la hanche, t'es puni. Oh là là. Puis quand t'es balèze comme ça, les épaules elles sont tellement fragiles que... En fait, tu peux pas, t'es bloqué, tu vois. Y a pas de 45 degrés. Moi, il prend juste la prise, je tape.
Il tenait juste comme ça, c'est mort. Ça y est, c'est bon. Magnifique en tout cas. Bon, petit débrief. Bah, magnifique. Verdum incroyable. Verdum, moi j'ai toujours adoré parce que. Enfin, je l'ai moins aimé quand il a fumé Fedor, je l'ai détesté. Mais je trouve qu'il a adapté son sol encore mieux que Nogueira, tout ça. Ok. Son sol au MMA, enfin, il était méga saillant. D'ailleurs, il avait soumis Nogueira, il lui avait cassé le bras. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est fou. Rien que sur la chaîne, là, t'as vu, il y a eu un bras-tête, il y a eu une Kimura, il y a eu un triangle. C'est varié, il met des guillotines, il est incisif de fou. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il s'arrête jamais. Parce qu'on en a vu des champions du monde venir en MMA et pas transcender avec leur JJB. Ouais. Rodolfo Vieira, il s'est pris une guillotine à l'UFC. Ah oui, d'accord. Alors, multiple champion du monde, monstrueux. En JJB, c'est encore un plus gros nom que Fabricio Verdum, en JJB pur. Donc des champions du monde, il y en a eu. Mais là, Verdum, son sol MMA, c'est une dinguerie. C'est fou. Hein. Mais puis c'est impressionnant d'efficacité. Et tu vois que quand il s'en sort pas, il trouve d'autres solutions, il reste sur des bases. Ah ouais, bah là, t'as vu, là, c'est la base. Hein. Ouais. En tout cas, il n'y a pas besoin forcément de fioriture, de chercher. Et même Overeem, il l'a renversé avec un papillon, enfin un truc de ouf. Quoi. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, on like, on partage, on commente, on s'abonne si ça vous plaît. Nous, ça nous a fait kiffer. Ouais, ça change, hein, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps. Et puis voilà, c'est tout. On se dit à la prochaine. Ciao. Ah bon, mais...